Oh mon Dieu. Accroche-toi. Oui. Allez. Allez. Encore. Essaie. Attends. Petite. Je vais revenir. Attends. Attrape ça, vite. Oh. Tu n'as rien? J'ai mal. Quoi? Oh oui. Je vais chercher de l'aide. Je vais... Comment tu t'appelles? Jimmy. Ok, Jimmy. T'inquiète pas. Ça va s'arranger. Dewey va chercher de l'aide. Attends. Bonjour, Dewey. Mon nom est Andrew. Je suis un ange. Et Dieu nous attend. Mais une petite fille est tombée. Je sais. Il y a d'autres anges qui vont s'occuper d'elle. Allez, donnez-moi la main. Vous allez les aider. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you, I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Alors, c'est une crise cardiaque? Selon moi, oui, mais on saura la vraie cause de la mort après l'autopsie. Bon. Mais je le connais. C'est Dewey Burton. Ah, c'était un homme charmant. Je l'ai aidé autrefois. Et il est mort en essayant d'aider cette petite fille. Mais alors où est-elle? Et on ne devrait pas l'aider? Je vais rester avec elle et toi auprès du corps de Dewey. Ça veut dire que ma mission est à mort quand une petite fille est en danger. Dewey n'est pas ta mission, pas plus que cette petite fille. Si Dieu avait voulu qu'elle soit tirée de là maintenant, il aurait envoyé une équipe de secours. Or, ce n'est pas le cas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un cœur quelque part qui doit profondément changer. Et quand tu auras réussi cette tâche, tu sauveras l'enfant. Et c'est Dewey Burton qui va m'y conduire? Cette jaune d'eau qu'ils vont mettre comme étiquette sur le corps de Dewey à la morgue. Et tu ne dois pas leur dire que c'est Dewey Burton. Tu dois juste rester près du corps parce que tu vas devoir t'en servir pour sauver une âme. J'ai un John Doe ici. Voilà. Non, pas le droit de stationner ici. Trouvez-lui une place. Coucou, mon petit. Oh, comment vous vous appelez? Tess. Vous pouvez me faire sortir?
Non, hélas, je ne peux pas. Ce que je peux faire, par contre, c'est rester ici avec toi jusqu'à ce que quelqu'un vienne te secourir. Je ne te quitterai pas un instant, je te le promets. Je voudrais voir ma maman. Oui, et moi donc. Et que fait ta maman d'habitude pour te calmer? Elle chante une chanson avec moi. C'est une bonne idée, ça. Que dirais-tu de au sommet de la montagne, toute couverte de neige? Tu la connais? Non, ce que je connais, c'est sur un tas de spaghettis, couverts de fromage. Ivar! J'ai besoin de la vésicule. Oscar l'a déjà emporté. Il aurait pu me le dire, je viens de la chercher partout. Il y a une immense tristesse qui se dégage d'un mort. Tu ne le ressens pas, toi? Si, chaque fois. Andrew, vers qui Dewey Burton est-il supposé me conduire? Vers Ivar, c'est lui la clé. Le pathologiste? C'est lui qui doit sauver la petite fille. Et toi, tu n'as que 4 heures. Docteur Cronenberger. Nouvelle? Oui, c'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit. Vous sentez cette odeur? La scepticité. Considérez-la comme le parfum d'un premier emploi. Mais excusez-moi, je suis très mal élevé. Vous en voulez? Non, merci. Est-ce que vous vous souvenez quand votre maman vous disait de mettre des dessous propres au cas où vous vous feriez renverser? Je suis le type qui voit les dessous sales. C'est le fil indicateur, le petit morceau de vérité. Et les morts ne mentent jamais, pas sous mon scalpel. Vous cachez un problème de boisson, je le découvre. Vous fumez en secret, de toute façon, je le saurai. Alors, sexe féminin, 57 ans. C'est un cas de gastro-entérite. Donc, il va falloir que... On pourrait étudier John Doe d'abord. Le type là-bas? Oui, si vous voulez bien. Si ça vous fait plaisir, puisque c'est votre premier. Vous voulez commencer avec ce John Doe? Aucun problème. Quand vous aurez pratiqué cette autopsie, ça deviendra un métier comme un autre. Tu peux y arriver, chérie. Chanter, c'est bon pour toi. Ça garde le corps à bonne température. Alors... L'anneau en diamant. Ah, oui, c'est ça. Si cet anneau de diamant... Si cet anneau de diamant devient du fer blanc, papa t'achètera un miroir d'argent. Et si ce miroir vient à se briser, papa t'achètera un bracelet doré. Alors, John Doe, blanc, sexe masculin. Voyons un peu ça. Oh, ce visage, plein de douceur. Regardez-le. C'est ça, oui. Maintenant, au travail. Ah oui. Le corps est-il bien développé, obèse, cachectique? Pour commencer, donnez-moi ces mesures. Bah oui, la longueur en centimètres. Oh, désolée. Bien sûr, je le fais tout de suite, là. Oh, Seigneur, je dois savoir faire. Si j'ai besoin d'une chose, Dieu me conseille. Le vocabulaire médical, c'est d'une précision bien explicite. Cachectique, pas maigre, mais cachectique. Aucun signe visible d'œdème. Œdème, pas d'infiltration excessive de sérosité dans les tissus. L'œdème serait le signe de troubles cardiaques récurrents. Mais l'infarctus du myocarde, c'est autre chose. Alors, vous regardez la bouche, les dents, vous vérifiez s'il y a des grosseurs anormales au cou et les ganglions lymphatiques. Quand on y songe, il y a seulement quelques heures, il parlait, il priait, il espérait. Non, il devait plutôt commander un cheeseburger. Je me demande quel a été son dernier repas, ou quelles furent ses dernières paroles. Vous voulez jouer aux devinettes? Remplir les blancs de la vie de John Doe? Oui, c'est une idée. D'accord. Si cela peut vous aider.
Non, Bill, je ne sais pas où est Dewey. Et il ne t'a rien dit? Non, il est allé faire son jogging du matin et moi, je suis partie à mon travail. Je m'occupe de vous. J'attends encore un peu. Oui, et je t'en prie, appelle-moi si tu as de ces nouvelles. Bien sûr, compte sur moi. Entendu. Merci. « 25 cents. Pourquoi est-ce qu'il serrait si fort cette pièce? Oh, eh bien, il projetait d'acheter le journal, peut-être, après avoir terminé son jogging. Montrez. Mais il est dit ici qu'il a été trouvé auprès d'un ravin. Il était plutôt loin d'un kiosque. Pourquoi est-ce qu'il la tenait déjà dans sa main? Mais je ne sais pas, il aimait prévoir. Regardez, il y a de l'argile et des traces de résine. Et là, c'est prise entre ses doigts une épine de sapin. Il est peut-être mort en coupant un sapin de Noël. Bon, alors maintenant, retournez le corps et voyez s'il y a d'autres lésions. Il a les mains calleuses. Notre John Doe travaillait de ses mains pour gagner sa vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a de la sueur sous les ongles, on dirait. Il était peut-être dans la construction. Il y a de la poudre mêlée à la sueur, comme celle des murs préfabriqués. Je dirais que John Doe montait ce genre de mur pour vivre. Et pourquoi pas? C'est possible. Il arrivait sur le lieu de construction à l'aube avec une boîte pleine de beignets. Vous voulez être romancière ou médecin? Il devait porter une veste chaude et des bottes fourrées parce qu'il peut faire très froid quand on construit des maisons. Il devait mettre ses mains derrière la tête et s'étirer une bonne fois avant de se pencher pour ramasser le premier panneau. Il a les mains d'un homme qui était fier de son travail. John Doe n'était pas un ouvrier comme les autres. Pour lui, Dieu était dans chaque détail. Laissez courir votre imagination. J'ai eu un interne dernièrement qui récitait des déclinaisons de verbes. C'est fait, les yeux? Non, pas encore. Mais il a une écorchure sous son bras gauche. Bien vu. Notez-le. C'est ça notre travail, Monica, recueillir des données. Parce qu'on ne peut rien faire d'autre. En réalité, nous sommes impuissants. Et ce que nous faisons, finalement, ne change rien à rien. Je ne crois pas, vous voyez. Pratiquez l'incision. Ta fille, te voilà. Bon, ben entre. Jamie? Jamie? Jamie! Bring back, oh, bring back, Oh, bring back my bunny my bunny to me, to me. Jamie, ne me laisse pas tomber en chantant chœur. J'ai mal. Je peux pas respirer. Oh, mon petit, je suis près de toi. Ne t'en va pas. Je n'ai pas l'intention de m'en aller. Je vais rester ici avec toi. Je vais te tenir compagnie jusqu'au bout. Quelle merveilleuse architecture. Ah, c'est sûrement conçu dans un but précis. Son but à lui, c'était de boire. Vous voyez la taille de son foie? Et ses lésions des tissus sur son estomac. Ce gars-là avait un ulcère. L'estomac, relié au duodénum, au jéjunum. Et voilà. Tout est relié, comme les êtres humains. Non? Que voulez-vous dire? Eh bien, ce que fait une partie du corps affecte la suivante, et ainsi de suite. Et de la même façon, ce que nous faisons peut affecter une autre personne. C'est une grande chaîne, l'existence. Et nous en sommes un maillon. Vous croyez? Je n'ai pas l'impression d'en faire partie. Aux dernières nouvelles, la police locale est à la recherche d'une enfant de 8 ans, Jamie Woodhouse, qui a disparu depuis tôt ce matin. Elle a été vue Mais la qu'est-ce qui se dernière passe, fois là? vêtue d'une veste en lainage Pour l'amour bleu. du ciel, je n'ai Elle pas envie portait d'entendre un bonnet ça. en tricot et des gants rouges. Les morts sont morts, ce n'est qu'une petite fille.
Il est possible qu'elle soit encore vivante et elle attend qu'une âme charitable vienne lui porter secours, peut-être. Foie hypertrophié. Lésion des tissus, notez. Des voitures de police vérifient tous les magasins et on a passé une annonce à la radio. Je fais tellement attention à elle, si vous saviez. C'est vrai, elle ne traverse même pas la rue toute seule. Justement, nous allons de porte en porte. Oh, mon Dieu, ma petite fille chérie. Oh, Madame Woodhouse, 99 fois sur 100, une petite fille perdue s'avère se trouver chez une amie et elle a oublié d'appeler. Mais le 1% restant. Rien, il ne répond pas. Il n'est pas à son travail. Ça ne lui ressemble pas. Écoute, je vais voir à la maison. D'accord. Son biberon est passé par ce conduit. Le lait maternel, les bouillies, le milkshake qu'il a bu à son tout premier rendez-vous. La vodka qu'il a ingurgitée plus tard. Regardez ça, son foie est presque fossilisé. Ce gars-là buvait comme un trou. Oui, c'est vrai, le pauvre homme. Mais pas à la fin. Non. Il avait arrêté. Alors, tous vos contes de fées ont une fin heureuse, à ce que je vois. Déchirure du tissu musculaire. Une petite, oui. Toutes ces années à soulever ces énormes panneaux. Ça use, c'est certain. Et ses genoux aussi. Il y a la cicatrice d'une opération. Il les a abîmés à force de soulever. Oubliez ces genoux. Ce n'est pas eux qui ont tué cet homme. Mais je parie qu'il s'en plaignait souvent en rentrant du travail, tout couvert de sueur, de poussière et de plâtre. Il devait construire de belles maisons pour les autres. De celles qu'il ne pouvait pas s'offrir. Lui et sa femme devaient vivre dans un petit bungalow. Oh, mes genoux me font un mal de chien. Dewey, fais attention avec ta poussière, je viens de passer l'aspirateur. D'accord, je fais bien attention. Oh, pourquoi je me donne tout ce mal? Est-ce qu'on a de la bière? De la bière? Sitôt que ça? Ou tu en as déjà bu plusieurs? Oh, je t'en prie, fais. Je travaille comme un malade. Et pas moi alors? Laisse tomber. Dewey. Poulet à la royale comme tu l'aimes. C'est gentil, fait. Je suis vraiment touché. Merci. C'est l'attente qui est le plus dur. Oui. J'ai attendu longtemps pour avoir Jamie. J'ai eu tellement de mal à être enceinte. Mais quand elle est arrivée, j'ai su que ce petit bébé était fait pour moi. Ils le sont toujours. Ce qui se passe, c'est pas possible. Elle est à moi. Comment peut-on faire ça? Comment quelqu'un ose-t-il m'enlever ma petite fille? Nous n'avons aucune raison d'imaginer cela. Au contraire, on a toutes les raisons d'espérer encore. Vous entendez? Dewey? Dewey, tu es là? Alors, l'autopsie de John Doe continue. Que fait-on ensuite? On ouvre la cage thoracique pour observer le cœur. Bien. Allez-y. Il est branché, là? Oui, oui. Montrez-moi ça. Le moteur est foutu, on dirait. La barbe. Pathologie. Ah. Oui. Hein? Comment sais-tu que le poisson est mort? Oui, eh bien, peut-être qu'il a des œufs. Les poissons rouges sont léthargiques.
D'accord, d'accord, bon. Il est mort, et alors? Non, il n'est pas question de faire des funérailles. Non, je ne veux pas lui parler maintenant. Écoute, je suis occupé. Mon ex-femme. C'est son poisson qui est mort? Non, c'était celui de ma fille. Les poissons meurent tous les jours. Tout comme les gens. Oui, mais parfois les enterrer peut adoucir la peine. Des funérailles à un poisson. Aux dernières nouvelles, la petite Jamie Woodhouse Ah, ça y est, n'a ça toujours pas été recommence. retrouvée. Elle a été vue ce matin encore. Il va y avoir avec un court-circuit chien. là-dedans. Elle portait un bonnet et des gants rouges. Rien ne fonctionne de nos jours. Peut-être qu'en observant le cœur de cet homme, les choses s'arrangeront. Alors découpez. Mon ami était malade. Je l'ai soigné. Il est mort. Je l'ai disséqué. Toute ma carrière médicale en 2 phrases. Je n'ai pas réussi à sauver mes patients. Alors vous avez préféré exercer dans un endroit où tous vos patients sont des cadavres. Mais si ces gens-là avaient une histoire à raconter, s'ils n'étaient pas que de simples corps, mais des espoirs et de beaux rêves allongés sur ces tables. Coupez. Oh, Andrew, dis-moi que ce n'est pas encore le moment. On n'en est pas très loin, Tess. Si seulement on pouvait faire quelque chose. Pourquoi ne peut-on pas la sortir de là? Non, Dieu sait parfaitement ce qu'il fait. Et Dieu ne veut pas que je m'en charge. Même si toi et moi, nous en mourrons d'envie, je ne dois pas le faire. Et, cher ange, ça me brise le cœur parce qu'en te voyant ici, je sais que c'est une question de vie ou de mort. Dewey? Dewey? Ah, c'est sa femme. Dewey? Dewey? Les gens passent les uns devant les autres chaque jour sans savoir combien ils sont reliés entre eux. Comment va-t-elle? Eh bien, elle s'est endormie, mais maintenant il va falloir que je la réveille car il faut qu'elle reste consciente. Et Monica, à l'avance? Ils en sont toujours à l'autopsie et elle travaille sur Ivar. C'est loin d'être facile. Elle va devoir traverser bien des couches avant de parvenir au cœur de cet homme. Oui, et le temps nous manque. Tu devrais essayer de la réveiller. Oh, Jamie, mon trésor. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de regarder vers le ciel. Quelle heure est-il, Tess? Bien. Soulevez la cage thoracique. Bon. C'est ça. Les poumons sont si noirs. C'est le charbon, c'était un fumeur. Respirer ne fut jamais facile pour cet homme. Il avait de l'asthme. Il bégayait. Vous continuez votre roman? Si ça peut vous aider. Non, c'est plus que cela. Je ne veux pas juste savoir pourquoi cet homme est mort. Je veux aussi me rendre compte comment il vivait. Ça ne vous intéresse pas, vous? Pas du tout, mais si ça vous amuse, allez-y. Il bégayait. John Doe a même bégayé en courtisant sa femme. Vous croyez que ce gars-là a été un amant? Tout le monde a le droit d'aimer, Ivar. Il est tombé amoureux il y a longtemps. Il était en plein travail. Il fixait des cloisons. Il faisait chaud. Il avait soif. Et elle est entrée. Bonjour. Bonjour. Un peu de limonade? Volontiers. Ça va agrandir cette maison. Oui, en fait, mes parents n'en ont pas besoin, mais j'habite toujours avec eux, alors... Mais ils doivent être contents de vous avoir.
Je sais pas trop. Je suis ce qu'on appelle plutôt une vieille fille. Mais bon, enfin, j'ai raté ma vie. Ne dites pas ça. Je me suis jamais marié, j'ai jamais vraiment rencontré. Enfin. Est-ce que vous vous êtes demandé ce que ça pourrait être d'avoir une maison, un foyer? Bien sûr. Ce serait comme la maison au sommet de la colline. Au sommet de la colline. C'est une chanson. C'est possible? Vous pourriez me la chanter? Non, vous pourriez regretter. Oh, je vous en prie. Je sais pas chanter. Vous aurez droit à une autre limonade. Ah oui? Et je me moquerai pas de vous. C'est promis. Un jour, nous bâtirons une maison là-haut sur la colline. Toi et moi, une maison belle et tranquille, où tous les deux nous pourrons vivre. Nous n'aurons plus de soucis, et tous les gens nous appelleront les fiancés qui vivent là-haut sur la colline. C'était merveilleux. Je croyais que vous aviez décidé qu'il ne s'entendait pas avec sa femme. Mais les gens changent. Les choses changent. Oui, et hélas, on n'y peut rien. Cette main s'est tendue vers quelqu'un, a tenu la main de quelqu'un, a passé une bague au doigt de cette main. Il a pris sa femme dans ses bras. Extrayez le cœur. Ça ne lui ressemble pas de n'être ni au travail, ni à la maison et de ne pas téléphoner. Désolée, une personne doit être absente depuis 24 heures pour qu'on puisse faire quelque chose. Mais la radio dit que vous recherchez une petite fille. Elle n'a pas disparu depuis si longtemps, alors pourquoi vous ne recherchez pas aussi mon mari? Pour les enfants, c'est différent. Je suis navrée, je ne peux rien faire pour vous. Nous avons du travail aujourd'hui. Appelez demain matin s'il n'est pas revenu. Du nouveau? C'est dans votre cœur, où l'amour réside, que se trouve un trésor précieux. Regardez l'artère coronarienne. Elle est bouchée. Ouvrons le cœur pour voir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le cœur bat ainsi? Quelle main le guide? Ce qui lui insuffle la vie? Des contractions involontaires. Vous aimez bien disséquer le corps humain? Je gagne ma vie. Est-ce parce que vous avez peur de vous préoccuper de l'esprit? Je ne l'ai pas étudié en médecine. Regardez cet infarctus. Le tissu est mort, là. Le caillot a empêché la circulation du sang. C'est pour ça que le cœur a cessé de battre. On ne peut rien y faire. Le type faisait son jogging et en une seconde, boum. Peut-être. Oui, un caillot. Le sang a cessé de circuler et l'homme est mort. Mais pourquoi aujourd'hui? Il faisait son jogging tous les matins. Qu'est-ce qui était différent pour lui? Il était énervé? Peut-être qu'il est en train de se demander quel circuit il allait suivre. Il y avait une tension, de l'angoisse, un chagrin quelconque. Oh, vous allez bientôt me dire qu'il est mort d'une peine de cœur. Écoutez, j'ai encore une petite histoire à vous raconter. Il s'est marié il y a 5 ans, le 8 mars exactement. Leur maison n'était pas là-haut sur la colline, mais ils étaient heureux. Il travaillait dans la construction et grâce à un de ses amis, sa femme avait trouvé un emploi au département de l'inspection du bâtiment. Elle fut bientôt enceinte et leur bonheur semblait bien établi. Ils travaillaient plus dur qu'avant et lorsqu'il avait fini ses journées, ils construisaient leur maison, celle où tous deux pourraient vivre sur une petite colline. Et c'était bien suffisant. Le bébé vint au monde, c'était une petite fille. Ils l'appelèrent comme sa grand-mère à elle, Jeanne. Mais Jeanne était née avec des complications. Ces fameuses contractions involontaires ne se faisaient pas. Au bout d'1 mois, Jeanne est morte. Il fabriqua lui-même son petit cercueil, un beau havre de paix, pour une enfant chérie. Ce fut son épitaphe. Ça suffit. Oh. Pour l'amour du ciel.
Oh, je suis désolée. Vous ne devriez pas inventer des histoires pareilles. C'est cruel. Alors, où en étions-nous? Vous disiez qu'un homme ne peut avoir le cœur brisé, alors je... Je sais ce que j'ai dit. Au travail maintenant. Passons au cerveau. Andrew! Mon Dieu, Jamie! Est-ce que tu m'entends? Jamie! Andrew! Elle ne répond plus. La mémoire, la poésie, l'inspiration, l'émotion. Tout est dans cette matière grise. Oui, et il n'y a plus rien. Tout s'est envolé. Ce n'est plus qu'une matière spongieuse. Tout ce beau contenu a disparu. Et désormais, c'est dans la main de Dieu. Ce qui est mort est bien mort. Je le constate tous les jours. C'est vrai, les cathédrales sont désertées. Mais vous n'entendez pas la musique? Tous ces corps sont des temples. Ils sont faits à l'image de Dieu, avec l'esprit de Dieu. Le corps meurt, mais l'âme continue à vivre, elle. Ah oui, montrez-moi une. On a cru qu'elle se trouvait dans l'hypophyse, vous la voyez? Pas moi. Dans le lobe occipital, le cervelet, non, pas là non plus. Si on l'ouvre en deux, l'âme va se déverser dans le bassinet, tout ça est absurde. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, Ivar? Rien du tout. Enfin, je n'en sais rien. Mais pourquoi cette question? C'est un nouveau jeu pour vous aider à supporter? Non. J'essaie de comprendre. Je vous ai fâché, on dirait. Non, ne croyez pas ça. Les gens morts n'éprouvent rien. C'est pour ça que je me sens chez moi ici. Ça me convient. Vous avez inventé toute cette histoire juste pour me torturer? Je n'ai rien inventé. Allons donc, vous savez manier le scalpel. Découpez-moi, allez-y. Nous disséquons pour percer le mystère. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre à tout ça? Je comprends que vous avez été heureux autrefois, mais plus maintenant. Autrefois, oui. Il y a bien longtemps, j'avais une fille et une femme et un beau petit garçon. Mon second enfant. Un fils. La vie s'annonçait magnifique. Mais il est tombé malade soudain. La leucémie. Vous savez ce qui arrive? Vous n'avez pas disséqué ça, je suppose? Non. Les organes tubulaires sont obstrués. Le processus métabolique est inhibé. Les vaisseaux sanguins rongés. Les centres vitaux sont détruits. Et je ne pouvais rien faire du tout. Un docteur, un médecin. Guérir cet enfant. Mais non, sans espoir. C'était fini. Quand il est mort, ils ont allongé Jonathan sur cette table et ils l'ont découpé. Tout était foutu. Tous les organes. Ces pauvres organes morts. Les tissus morts. Tout était perdu. J'avais échoué. J'appartiens au monde des morts. Je ne sais pas guérir. Je ne sais que disséquer. Vous avez entaillé votre âme, Ivar. Vous l'avez enfouie pour ne plus la retrouver. Mais il y a un temps pour tout. Un temps pour vivre, un temps pour mourir. Et le temps de la vérité est venu. Vous êtes folle. Ce qui est fou, c'est de vivre en dehors de la vérité, car c'est en elle que l'espoir revit. John Doe avait retrouvé l'espoir. C'est pour cela qu'il est mort en héros. Qui êtes-vous? Je suis un ange. Un ange? Venu d'où? De Dieu. De ce Dieu vivant qui défie la mort. Du Dieu qui vous aime, Ivar Kronenberger. Qui vous a donné ce corps qui vivra un certain temps et une âme qui, elle, vivra un temps infini. Je suis un ange venu pour vous dire que Dieu garde votre âme, la vôtre et celle de Dewey Burton. Car c'est ainsi qu'il s'appelle. Vous connaissiez ce Burton? Oui. Je suis venue le voir un jour où il n'avait plus d'espoir, comme vous, Ivar. Sa petite fille était morte. Son mariage battait de l'aile. Il estimait que sa vie partait en fumée.
Alors il décida de mettre le feu à sa maison sur la colline. Je suis venue à ce moment-là et je lui ai dit que Dieu avait un plan pour lui et que Dieu l'aimait. Comme il vous aime, Ivar. Ne désespérez pas, lui ai-je dit. Il vous reste des choses à faire, un acte héroïque. Et un jour, quelque part, votre vie, Dewey, prendra tout son sens. Votre vie compte aussi, Ivar. Il y a encore quelque chose que vous devez accomplir. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Je ne peux pas ramener mon petit Jonathan, mon petit garçon. Il ne reviendra plus. Oh, Seigneur. Oh, comme il me manque. Vous m'avez demandé de vous montrer une âme, Ivar. Je n'ai pas pu le faire dans le corps que nous disséquions, mais je sais où se trouve celle de Jonathan. Elle est au paradis. Est-ce qu'il est heureux? Oh oui, il est avec notre Père. Il n'est pas de plus grand bonheur ni de plus grande paix que cela. Vous avez perdu un enfant, Ivar, et cela vous a tenu éloigné de tous les autres, même de votre propre fille. Dewey aussi avait perdu son enfant, mais il n'a pas cessé de songer aux autres. Comme il n'était plus le père de l'un d'eux, il a décidé de devenir le gardien de tous. Et ce n'est pas une histoire inventée, c'est la vérité pure. Tout ce que vous m'avez raconté était donc vrai? Oui, ce n'était pas pour m'aider à supporter la dissection. C'était pour vous aider, vous. Je vous ai donné toutes les informations, Ivar. Maintenant, c'est le moment pour vous de bien réfléchir. Concentrez-vous sur ce que vous savez et demandez à Dieu de vous éclairer sur ce que je vous ai dit. C'est le moment de la vérité. Il est mort en courant, en tenant une pièce dans sa main. C'était pour téléphoner, pas pour acheter le journal. Il a de l'argile rouge sur les mains. Et oui, il s'est effondré sur la route. Il y a des traces d'argile sur ses genoux aussi. Il y a un accroc à sa veste, au même endroit que son écorchure. Il a dû s'agenouiller et essayer d'attraper quelque chose. Il essayait d'attraper quelque chose avec sa main, avec une branche de pin. Qu'est-ce que c'est que ça? Poser de problème a été voté à l'unanimité. Aux dernières nouvelles, les recherches concernant la petite fille de 8 ans, Jamie Woodhouse, n'ont toujours rien donné. Elle portait un manteau bleu et des gants de laine rouge. Restez sur notre station pour toutes informations ultérieures. Jamie! 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 Jamie? Est-ce que ça va, Trésor? Tu as du mal à respirer? Tu as comme un point de côté? Ça va aller. Tu entends? Je vais chercher de l'aide, je vais revenir, ne t'inquiète pas. Doucement, doucement. Je crois que ses poumons sont lésés. Dès qu'elle sort, mettez-lui le masque. Tu sais, parfois on a besoin d'un ange et d'autres fois le médecin est plus utile. On aurait pu la sortir de là. Mais sans ce masque à oxygène, on ne pouvait pas lui insuffler la vie. Hein? Dieu sait toujours ce qu'il fait. Inspecteur? Qu'est-ce qui se passe? La petite fille, on l'a retrouvée. Attends, heureusement.
Jamie, maman est là, chérie. Tout va s'arranger, tu m'entends? Oh. Allô, chérie? Papa? Tu veux que papa passe à la maison ce soir? On va faire des funérailles à Puffy. Ah oui, c'est vrai. T'as changé d'avis alors? Oui, je trouve que c'est une bonne idée. Et on sera tous contents. Oh, merci, papa, je t'aime. Je t'aime aussi, mon trésor. Vous habitez dans le coin? Oui, Dewey fait souvent son jogging par ici. Excusez-moi une petite minute. Bien sûr. Faye Burton, Oui? je suis le docteur Ivar Kronenberger. Je voudrais vous parler de Dewey. Où est-il? Il s'est passé quelque chose? Il est blessé? Madame Burton, je suis le médecin légiste. Non, pas ça, non. Ne me dites pas qu'il y a eu un malheur. Je suis vraiment Non. navré. Ça a été très soudain, infarctus du myocarde. Mais laissez-moi vous dire que vous pouvez être très fier de votre mari. C'est en héros qu'il est mort. Oh, Dewey! Grâce à lui, cette petite fille est vivante. Ça devait être un homme exceptionnel. Oui, c'est vrai. Merci. C'était le plus gentil des hommes que j'ai connus. J'en suis sûr. Je l'ai vu sur son visage. Oui. Oui. Alors. La mort est à nos côtés, et pourtant, il y a la vie. Oh oui. Vers qui nous tourner pour implorer secours? Vers vous, Seigneur, vers vous seul.